Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc une vidéo où je vais évoquer des souvenirs avec vous. Voilà, en fait j'ai ressorti mon journal de grossesse et j'ai décidé de vous parler en fait de mon poids, donc de mon poids et de mon corps avant, pendant et après la grossesse et donc de faire le bilan 2 ans après ma grossesse. Et du coup, presque 17 mois après mon accouchement. Voilà, c'est parti, j'espère que la vidéo va vous intéresser. Je tiens quand même à préciser que tout ce que je vais pouvoir dire, la prise de poids, la perte de poids, le résultat sur le corps, les vergetures, tout ce que je vais pouvoir parler, ça ne concerne que moi bien sûr. Chaque femme enceinte vit une grossesse différente, certaines prennent peu de poids, certaines n'auront jamais de vergetures, d'autres en auront partout, certaines vont reperdre tous leurs kilos tout de suite, d'autres vont les garder à vie, enfin voilà. C'est vraiment propre à chacune, mais je voulais vous partager mon expérience à moi parce qu'en ce moment autour de moi, je vois pas mal sur les réseaux sociaux des filles qui prennent moins de 10 kilos et qui en accouchant reperdent tout, retrouvent un ventre plat. Et du coup je me sens, je vais pas dire pas normal, mais je me dis pourquoi moi j'ai pris autant de poids, pourquoi moi j'ai pas encore reperdu tous mes kilos presque 1 an et demi après. Et je pense que je suis pas toute seule, c'est juste que c'est pas un sujet... c'est pas un sujet qu'on aime forcément aborder avec tout le monde. C'est pas facile de se trouver dans un nouveau corps. Donc voilà, enfin aujourd'hui je vais vous partager tout ça, mon expérience, et vous aurez quelques photos bien sûr. Je fais pas ça du tout pour recevoir des insultes ou des compliments non plus bien sûr. Pour certaines je vais être très bien comme je suis ou comme j'étais, pour d'autres je vais être moche, énorme ou dégueulasse, hein, disons les choses. Et voilà, je vous demande juste de ne pas forcément donner votre avis, mais... Enfin, de pas critiquer tout simplement. Vous pouvez donner votre avis, mais il n'y a pas besoin de dire qu'est-ce que t'es grosse ou alors t'es très bien comme ça, fais pas de régime. Voilà, c'est pas le but de la vidéo. Bon, j'ai assez parlé, donc on y va, on se replonge dans mes souvenirs de grossesse. J'ai aussi pris quelques notes donc sur un petit calepin pour éviter tout simplement de chercher des infos. Hein. Pour une fois, j'ai préparé ma vidéo, je me suis pas juste installée devant la caméra et j'ai pas parlé comme ça. J'ai fait quelques recherches avant. Donc on y va, on part du coup il y a 2 ans, c'était en septembre 2014, quand j'apprends que je suis enceinte. Donc j'ai appris la grossesse, j'avais tout noté normalement, mais j'ai appris que j'étais enceinte le 23 septembre, j'avais 4 jours de retard, et à ce moment-là du coup ça fait 15 jours que je suis enceinte. Donc vraiment très très peu, ça avait aucune... incidence sur mon corps. Je veux dire, les photos que j'ai prises, j'étais enceinte de 15 jours, il n'y avait aucune différence, j'avais pas pris 1 gramme, j'avais pas pris 1 centimètre non plus. Donc je vous mettrai les photos juste après. Voilà, donc sur la photo que vous avez vue, je pèse 54 kilos et quelques, on va arrondir à 55. C'était un poids assez bas puisque d'habitude je suis plutôt entre 56 et 58 kilos selon les périodes, selon ce que je mangeais, tout ça, voilà. J'étais inscrite dans une salle de sport depuis plusieurs années où je fais en fait du cardio, du fitness, un petit peu de muscu. Voilà, et je m'étais remise à fond et donc j'avais perdu 4 kilos puisque j'étais à 58 kilos. J'ai perdu 4 kilos et je suis tombée enceinte, donc forcément j'ai repris très très largement ces 4 kilos. Mais voilà, pour vous donner une petite idée de moi avant la grossesse et avant les kilos et les centimètres. Donc, je ne sais pas si je vous les noterai sur l'écran, mais j'avais pris toutes mes mensurations. Donc, pour le ventre, je faisais 84 cm de tour de ventre. J'avais les cuisses à 54 cm, les hanches 89 cm, la taille 73 cm. Donc, j'avais la taille plus fine que les hanches, voilà. Je suis plutôt comme ça de base en fait, on va dire. La poitrine faisait 87 cm, mais alors je vous l'ai dit, j'ai déjà fait refaire ma poitrine, donc du coup c'était pas mon tour de poitrine naturel. Donc voilà, mais bon, c'est mon tour de poitrine maintenant. Donc de base je faisais 87 cm de tour de poitrine, ça faisait un 90C. Et pour les fesses 96 cm. Donc voilà, absolument pas non plus toute maigre, hein. J'avais des formes, je faisais un bon 38-40 selon les magasins. Voilà pour le départ. Ensuite au bout d'un mois, parce que vous allez le voir, j'ai pris très très vite du ventre surtout. Et ça ne s'est jamais arrêté. Voilà, bon, faut dire aussi que j'étais très pressée que mon ventre s'arrondisse, que ça se voit. Et du coup j'ai mangé un peu n'importe comment.
Ouais. J'avoue que j'ai vraiment mangé pour 4. Je me suis privée de rien pendant ma grossesse, me disant que c'était les 9 mois que je pouvais me faire plaisir à manger ce que je voulais, à ne pas faire attention. J'avais le droit d'être grosse entre guillemets, j'avais le droit de prendre du poids puisque j'étais enceinte. Et pour moi, clairement, dans ma tête, j'allais prendre peut-être, je ne sais pas, je pouvais même prendre 20 kilos. Une fois que le bébé sortirait, je retrouverais mon corps d'avant. Bien sûr. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça et ça ne se passe quasiment jamais comme ça, je pense. Donc au bout d'1 mois, je vous mettrai quelques photos de mon ventre à 1 mois de grossesse, mais j'avais déjà pris 8 cm de tour de ventre, c'était surtout le bas du ventre qui était un petit peu gonflé. Et j'avais pris 4 cm de tour de hanche, donc les hanches commençaient déjà à s'élargir pour laisser passer le bébé. Ça me faisait un peu flipper quand même parce que j'avais déjà des hanches à la base, donc si mes hanches s'élargissent de 20 cm, c'est plus possible quoi. Et pour le reste du corps, j'avais pris entre 1 et 2 cm, mais voilà, c'était ventre et hanches qui s'étaient élargis. Ensuite, j'avais pas pris de poids malgré tout, c'était juste un élargissement et le ventre qui s'arrondissait. Par contre, j'ai commencé à prendre 1 kg à partir de 8 semaines de grossesse, donc ça fait à peu près 2 mois de grossesse. J'ai pris mon premier kilo et ça ne s'est plus jamais arrêté. Donc ensuite, jusqu'au 5e mois à peu près, c'était à peu près normal. J'avais beaucoup de ventre, je vous mettrai encore des photos, mais au niveau du poids, c'était plutôt stable. Pour le ventre, j'avais pris déjà 12 cm et demi, 4 cm de tour de cuisse, 8 cm et demi de tour de hanche, la taille 7 cm, bon après là c'était le ventre, forcément taille et ventre c'était tout gonflé, 4 cm pour la poitrine et 7 cm déjà pour les fesses, donc c'était déjà assez conséquent pour n'être qu'à 5 mois de grossesse tout de même. Donc à 6 mois de grossesse j'avais déjà pris 10 kg, sachant que certaines femmes dans la moyenne prennent 10 kg au total sur leur grossesse. En moyenne on dit que c'est entre 9 et 12. Il paraît que c'est un petit peu plus quand même. Bon, voilà, entre 9 et 12 kilos. J'étais déjà arrivée à 10 et il me restait 3 mois à faire. 3 mois où bébé, lui, allait commencer à prendre du poids. Donc c'est un peu effrayant quand même. Mais sincèrement, à l'époque, 10 kilos, ça me faisait même pas peur. Voilà. Ça ne me gênait pas. Je voyais pas forcément les kilos. C'est aujourd'hui, avec le recul, quand je vois les photos et je me dis, mon Dieu, comment j'ai pu me laisser aller à ce point. Ensuite, on passe directement au mois de mai. Donc j'ai pris mes mensurations le 11 mai. Non, même le 21. J'ai pris mes mensurations le 21 mai et j'ai accouché le 31 mai. Donc sans le savoir, bébé était prévu pour le 11 juin, mais voilà. Donc 10 jours avant d'accoucher. Et je pense pas qu'en 10 jours, j'ai pris beaucoup, quoique. Donc je vais vous donner mes mensurations à la fin de ma grossesse. J'avais pris au total 31 cm de tour de ventre. Les cuisses avaient pris 10 cm. Donc mes cuisses étaient énormes, mes cuisses se touchaient, je pouvais plus marcher sans qu'elles se frottent. En plus il commençait à faire chaud, mais voilà, j'avais des cuisses énormes. La taille 20 cm à cause du ventre bien sûr. Ma poitrine avait pris 14 cm. J'ai pris 2 tailles de bonnet, voilà. J'ai dû changer tous mes soutiens-gorge. Et mes fesses avaient pris 15 cm. Donc c'est vraiment beaucoup, je me rends compte que j'ai explosé... Tout est passé à plus de 10 cm, quoi, entre 10 et 20. Principalement cuisses et fesses, c'est pas des choses que j'aurais dû prendre, on va dire, puisque normalement c'est plus le ventre et les hanches et la poitrine. Donc cuisses et fesses, voilà, c'est un petit peu à cause de moi et de tout ce que j'ai pu me goinfrer pendant la grossesse. Et au total, alors je me suis arrêtée de me peser ce 21 mai, mais je faisais déjà plus de 24 kg, 24 et quelques, donc on pourrait presque arrondir à 25, mais ça fait peur. Je devais être montée à 79 kg et quelques. Donc ouais, j'ai pris plus de 25 kg pendant ma grossesse. 25 kg, c'est quand même énorme pour un bébé de 3,5 kg à la naissance. Voilà. Et du coup, bien évidemment, 25 kg, ça peut pas ne pas laisser de traces sur mon corps. Donc, je me suis forcément tapé les vergetures. Je pense que j'ai quand même de la chance. J'ai aucune vergeture qui a craqué sur mon ventre. Voilà. Parce qu'on voit des photos des fois où c'est assez impressionnant, les femmes ont le ventre tout zébré. Moi, c'était pas le cas. Donc j'ai des vergetures qui ont craqué sur les côtés, sur les hanches en fait. Je vous mettrai des photos bien sûr. Donc voilà, je me suis retrouvée avec des vergetures à partir du début du 7e mois.
Et j'ai également craqué sur les cuisses, donc tout l'intérieur en fait des cuisses a craqué. Et pour vous dire, j'ai craqué jusqu'au mollet, tout l'intérieur de mes mollets aussi a craqué tellement j'étais énorme. Pour le coup c'est pareil, je pensais vraiment que ça allait s'atténuer et tout, je pense que j'ai pas réalisé tout de suite. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, mais j'ai toujours du coup ces vergetures. Alors elles ne sont plus roses, hein, elles sont blanches. Sur les hanches, elles me gênent un peu moins. Par contre, sur les cuisses et sur les mollets, c'est assez gênant. Moi, je les vois beaucoup et je trouve ça pas joli. Et de toute façon, je peux rien faire. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer. J'espère qu'on verra en photo ou en vidéo. Je sais pas comment ça va ressortir, mais je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, bien évidemment, j'ai accouché, donc le 31 mai 2015, je vous le disais. Mon petit bout pesait 3,5 kg, donc c'était déjà ça de moins sur la balance. Il faut savoir qu'on m'a dit que j'avais beaucoup de liquide amniotique et du coup forcément c'est de l'eau, donc c'est lourd, ça donnait aussi beaucoup de poids, ce qui fait que rien qu'en accouchant, j'ai perdu 8 kg. 8 kg et quelques, mais voilà, c'était déjà 8 kg de moins. Je me sentais mieux, donc je vous mettrai quelques photos puisque j'ai fait des photos de mon ventre 5 jours après l'accouchement. En fait, je suis sortie de la maternité au bout de 4 jours. Et du coup, j'ai fait des photos le lendemain en rentrant chez moi. Voilà, je vous mets les photos, vous allez voir. Et donc du coup, 5 jours après accouchement, je pesais 71,2 kg. Donc quand je vois le poids hier, ça me rendait quand même vraiment mal, 71 kg. Au niveau des centimètres, donc j'avais perdu 6 cm. Je vais peut-être vous redonner les... J'étais à 109 cm de tour de ventre, ce qui faisait 6 cm de moins. Sachant que le ventre, au départ, on a toujours... Quand on est d'accoucher, on a toujours le ventre tout rond, tout gonflé. C'est l'utérus et les organes. Le temps que tout retrouve sa place, ça prend quelques semaines quand même, pour pas dire quelques mois. Mes cuisses faisaient 63, donc je n'avais rien perdu des cuisses. Les hanches, 107 cm, soit 5 cm de perdu. La taille 91 cm, donc j'avais perdu 6 cm. La poitrine, je n'avais rien perdu, j'avais même pris, puisque forcément j'avais les montées de lait. Et pour les fesses, 110 cm, donc je n'avais perdu que 1 cm. Donc ensuite, j'ai pas vraiment fait attention à ce que je mangeais ni rien, je m'occupais des tannes, et puis on me disait toujours mais c'est normal que t'aies pas perdu, ça fait que 1 mois que t'as accouché, 2 mois, 3 mois, et les mois ont passé. Et c'est en mars 2016 où je me suis dit attends, ça fait 10 mois que j'ai accouché, j'ai toujours pas perdu mes kilos de grossesse. Il y a un moment où il faut que j'essaye. Donc j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. J'ai voulu essayer de faire le TBC, j'ai demandé à ma soeur, mais vraiment avec le boulot, avec Ethan, tout ça, j'ai pas réussi à tenir. J'ai réussi à faire 2 semaines, la 3e j'arrivais jamais à la faire, je respectais jamais les jours puisque j'avais Ethan qui dormait pas ou choses comme ça. Je ne pouvais pas, donc j'ai laissé tomber, tant pis, le sport. J'ai fait attention juste à ce que je mangeais. J'ai utilisé l'application Le Secret du Poids pendant un moment. Et puis très vite j'ai arrêté. Mais je continue à faire attention. J'ai supprimé pas mal de choses. Grignoter le soir et puis les sodas, les bonbons. Voilà, c'est surtout grignoter. Je grignotais beaucoup le soir. Donc je vous donne mes mensurations de mars 2016, donc mars de cette année. J'étais à plus de 10 mois de l'accouchement. Donc pour le ventre, j'avais encore perdu 3 cm, ce qui est peu quand même. J'étais toujours à 98 cm de tour de ventre. Pour les cuisses, j'ai perdu 0,5 cm, donc vraiment rien. J'avais toujours les cuisses à 58,5. Pour les hanches, 3 cm et demi de perdu. Pour la taille, 3 cm. Et pour les fesses, moins 4,5. J'avais un poids de 63,5. Donc en mars, mon objectif c'était de perdre 12 cm de tour de ventre, 4 cm et demi de tour de cuisse. Pour les hanches, 10 cm de tour de hanche à perdre, donc ça c'était assez énorme, mais je sais que les hanches quand on accouche, généralement ça s'élargit, on ne retrouve jamais son tour de hanche de base. J'ai 8 cm de tour de taille à perdre. Pour les fesses, j'ai 9 cm et demi à perdre. Alors je vous dis j'ai, mais bien sûr les mensurations datent de mars. Et maintenant l'objectif c'est de voir si j'ai tenu cet objectif ou pas, si je l'ai atteint. Je me suis également réinscrite à la salle de sport depuis un peu plus d'1 mois. J'essaie d'y aller 1 à 3 fois la semaine. Alors avec Ethan, avec le travail, c'est pas toujours facile, mais voilà.
Donc au niveau du poids, je sais que je suis descendue en dessous la barre des 60, je suis à 59 et quelques, alors il n'y a pas grand chose en dessous de 60, mais c'est toujours en dessous de 60, donc je suis super contente. On va dire qu'il me resterait 2 kilos à perdre pour retrouver mon poids d'avant, et dans l'idéal j'aimerais en perdre, je sais pas, peut-être encore 5. Mais la volonté, il faut la trouver, je me trouve déjà beaucoup mieux maintenant. Donc je remets mes vêtements d'avant, 38, pas 38, 40. Je mets mes vêtements en taille 40, un peu boudinés mais je les mets quand même. Plus le pipi. Donc voilà, je vais peut-être quand même me repeser, mais je viens de manger. En tout cas, je vais mesurer et vous mettre des photos pour vous montrer un petit peu aujourd'hui où j'en suis. Et si ça vous intéresse, je vous suivrai avec des vidéos de des trucs que j'ai testés pour mincir et si ça a fonctionné ou pas. Donc si cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, comme ça je le saurai. Ensuite, je vous le disais, je pourrais vous faire d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Je pourrais également vous parler des produits que j'ai testés pour mincir, ou du moins pour m'aider. J'ai par exemple testé Anaka 3, donc je pourrais vous en parler, vous dire si ça fonctionne ou si c'est une grosse arnaque. Et actuellement je suis en train de tester ça. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, on l'a vu sur d'autres chaînes. Donc c'est le Fit Banana de chez Natural Mojo ou Mojo, je sais pas trop comment on le prononce. C'est des sortes de milkshakes en fait hyper naturels qui remplacent les repas. Donc je n'étais pas forcément super fan de remplacer des repas. Il faut manger bien sûr, mais pour remplacer le petit déj, je trouvais le concept sympa quand j'allais au sport. Du coup, je vous en parle pas dans cette vidéo parce que j'ai besoin de temps pour le tester. En fait, c'est la marque qui me l'a envoyé via le site Octoly. Je vous en parle beaucoup en ce moment, mais j'ai pas mal de choses à tester et je trouve ça super. Donc là, j'ai ça à tester. Je leur ai fait savoir que je voulais perdre mes kilos de grossesse qui me restaient. Et donc, ils ont été d'accord pour que je teste leur petit milkshake Fit Banana, donc à la banane, vous vous en doutez. Seulement, j'ai un délai assez court pour vous en parler. Donc là, je vous en parle, mais pour vraiment le tester et pouvoir vous dire si ça fonctionne et si c'est bien ou pas, j'ai besoin de plusieurs semaines, voire plusieurs mois peut-être. Donc voilà, je suis en train de le tester. Je vous avouerai que c'est pas facile parce que je trouve que c'est vraiment pas bon. Alors je sais pas, Gauthier doit le goûter pour voir si c'est moi qui suis difficile ou si c'est vraiment pas bon. Mais voilà, j'essaie de me forcer quand même quand je vais au sport à le prendre. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous parler d'Anaka 3, de Natural Mojo par exemple, voilà. Et de vous dire si vraiment ça m'a aidé à perdre du poids. Il y a petit monstre qui arrive, donc je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt. Parce que ça a pu laisser sur... Ah ouais, mais si le voisin il fait ça... La 2 fois la semaine, c'était...